Salut tout le monde, ici Xrem. Aujourd'hui sur Reaper, nous allons préparer une bande rythmo pour Monstre Academy dans le but de vous montrer comment a évolué le workflow de bande rythmo que j'ai élaboré pour Reaper et que je vous ai montré l'année dernière. Préparer cette vidéo a d'ailleurs été l'occasion d'améliorer pas mal d'aspects du workflow pour le rendre encore plus ergonomique, en particulier pour la phase de transcript. Voici notre projet Reaper qui pour l'instant ne contient qu'une seule piste avec un objet qui est notre extrait vidéo. La première étape du transcript est d'écrire les timings des répliques, mais on ne va pas encore se soucier de la synchro en détail des syllabes. Là, on va s'occuper de retranscrire les dialogues dans leur ensemble. Et nous verrons que c'est déjà une grande partie du travail qui est fait. Commençons par créer une piste de groupe que je vais appeler Rythmo et qui va contenir une piste par personnage dans la scène. Dans cet extrait, il n'y a que deux personnages. Sully qui parle en premier, puis nous avons Bob. Mettons des petites couleurs, donc Sully va être bleu et Bob va être vert. Voilà, ça leur correspond bien. On va d'abord s'occuper de créer des objets vides qui vont correspondre au timing des répliques et on s'occupera de mettre du texte dans ces objets juste après. Il y a évidemment plusieurs façons de créer des objets dans Reaper. On peut par exemple commencer par faire une sélection via le Razor Edit ici et utiliser l'action Insert Empty Item. Pour ma part, j'ai créé une Custom Action qui utilise deux actions, à savoir Insert Empty Item et ensuite Razor Edit Clear All Areas. J'ai mappé cela à une touche qui est la touche U ici. Ce qui fait que je peux créer un objet très rapidement en faisant la sélection ici et en appuyant sur U. Là, je peux diviser en deux cette réplique simplement avec l'action scinder l'objet sous la souris. Pour pouvoir vérifier que le timing est bon, j'aimerais écouter le son qui est associé à cet objet. Et pour ce faire, j'ai créé un petit système qui me permet juste de cliquer sur le bas de l'objet. Comme vous voyez, la lecture s'arrête automatiquement à la fin de l'objet. Pas mal. Et commence au début de celui-ci. Pas mal. Ce qui permet d'ajuster le timing rapidement. Même pas mal. Ce système repose sur une action que j'ai mappée au contexte Media Item Bottom Half Left Click dans les Mouse Modifiers. Et on voit que cette action est une Custom Action. Cette Custom Action est composée de deux actions. L'une d'elles, c'est Select Item Under Mouse Cursor. Et l'autre, c'est tout simplement Play Selected Item Once. À ce moment-là, je pourrais déjà commencer à écrire le texte dans ces objets, soit via la fenêtre d'édition de notes native, soit via la fenêtre notes de l'extension SWS. Ça, c'est ce que je vous avais montré dans la précédente vidéo. La solution que je privilégiais jusqu'alors était cette fenêtre d'édition de notes SWS. Depuis, j'ai créé mon propre système d'édition de notes. C'est un script qui s'appelle le Item Manager et qui nous permet d'afficher la liste des objets d'une piste ainsi qu'un champ d'édition pour leurs notes. On peut afficher d'autres éléments qui correspondent à l'objet, mais dans le cadre de notre workflow de transcript, on peut se contenter de la couleur de la piste, la position de l'objet et le champ d'édition de notes. Comme vous pouvez le voir, le script est capable d'analyser les objets qui sont sur les pistes enfants de la piste sélectionnée. Par défaut, si je change la sélection de pistes, ça va actualiser les pistes qui sont analysées par le script. Je vais donc sélectionner la piste parent ici, la piste Rythmo, et appuyer sur Lock Tracks. Et comme ça, même si je change la sélection de pistes, eh bien, vous voyez que les objets correspondent toujours à ceux qui étaient sur les pistes enfants de la piste que j'avais sélectionnée au moment où j'ai appuyé sur Lock Tracks. Via l'option Play on Click ici, quand j'appuie sur le bouton qui correspond à la position de l'objet, Même pas mal. vous voyez que je retrouve la même fonction que si j'appuie sur le bas de l'item. Même pas mal. Fonction que je retrouve aussi via un raccourci clavier, là j'ai mis CTRL espace. Même pas mal. Donc vous voyez qu'on a différentes options pour prévisualiser le son qui est associé à un objet
que ce soit la fenêtre d'arrangement qui soit en focus, que ce soit ce script-là qui soit en focus, via la souris et via le clavier. En termes d'ergonomie, on est plutôt bien là. Je pourrais dès à présent commencer à faire le transcript, mais je trouve ça plus efficient de d'abord créer les objets et de ensuite faire l'édition du texte, juste en gardant en focus le script d'Item Manager. Je vais vous faire une petite démo. Créons donc les objets pour les autres répliques de la scène. Oh, mais excuse-moi. Je m'appelle Jacques Sullivan. Bob Razowski. Ok, ça c'est un autre personnage, on va le mettre en dessous. Bob. Là, je vois une très longue réplique. Donc, on va faire un grand objet et on va le scinder en plusieurs parties. Hop, il arrête de parler ici, d'après la vidéo qu'on peut voir ici. Alors, écoutons. Bon, enchanté de vous avoir rencontré, toi et ton. Enfin, je ne sais pas quoi, mais si tu le permets, il faut que je révise mes cours de terreur. Alors, je vais diviser avec l'action scinder sous la souris que j'ai mappée à une touche du clavier. Alors, on va scinder à ce niveau-là. Hop, ensuite... Enchanté de vous avoir rencontré, toi et ton. Enfin, je ne sais pas quoi. Hop, on va mettre ça ici. Toi et ton. Enfin, je ne sais pas quoi, mais si tu le permets, il faut que je révise mes toi et ton. Et enfin, ici. Mais si tu le permets, il faut que je révise mes cours de terreur. Et à terreur, ici. Vous voyez, je coupe et ensuite, quand je fais un cliquer-glisser entre les deux objets, je vois une petite ligne qui apparaît et qui, elle, me permet d'ajuster le timing par rapport à la waveform qui est sur la piste vidéo. Mais si tu le permets, il faut que je révise mes cours de terreur. Terreur. Voilà. Continuons. Terreur. Ça prend pas la terre. Bon, là, je vais faire pareil. Hop. Ça prend pas la terreur. Ça vient. Tout seul. Ah oui, je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Hop, j'insère l'objet. Donc voilà, on continue le processus. La scène est très bientôt terminée. Merci, c'est très sympathique. Hop, Merci, c'est très sympathique. on peut aussi créer des objets juste en dupliquant le précédent. Mais ah, là, là. Mais ah, là, là. Mais ah, là, là. Mais ah, là, là. Là, là. Hop, et enfin, il reste deux répliques. Ma casquette. Là, j'ai mis sur la piste Sully, c'est Bob qui parle. Voilà. Mascotte. Mascotte. Ma mascotte. Ma mascotte. Ok. Et maintenant, nous allons pouvoir écrire tout le texte dans l'item manager ici, sans se servir de la souris, car on va naviguer d'un objet à l'autre juste avec la touche tabulation. Et du coup, ça va être très rapide. Surtout qu'on peut mettre en lecture quand on a en focus la position ici. Je m'appelle Jacques Sullivan. Hop, Oh, mais excuse-moi. Je m'appelle Jacques Sullivan. Bob Razowski. bon là je parle pas trop, ça me demande un peu de concentration. Mais bon, bah vous voyez que c'est quand même plutôt rapide. Bon. Enchanté de vous avoir rencontré.
souhaitons, enfin je ne sais pas quoi. Souhaitons, enfin je ne sais pas quoi, mais Toi et ton enfin je ne sais pas quoi. si tu le permets, il faut que je révise mes cours de terreur. Ça prend pas la terreur. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ah oui, je crois que c'est un tout petit peu plus Ah oui, je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Merci, c'est très sympathique. Mais ah! Ma casquette! Donc là, c'est vous qui voyez à quelle précision vous faites votre transcript. Là, par exemple, sur les dernières répliques, j'ai choisi d'enlever le point d'exclamation parce que les répliques sont déjà assez courtes, donc j'enlève certains caractères. Là, pour symboliser le fait qu'il crie, j'ai juste écrit du coup en majuscule. Et ce sera facilement interprétable qu'à cet endroit-là, du coup, il y a un moment d'intensité. Vous avez vu, ça demande un petit peu de concentration, mais ça s'est fait avec une certaine aisance, et ce, sans quitter les mains du clavier. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Afin d'apprécier un petit peu l'avancée de notre travail, nous allons enfin afficher la bande rythmo. Pour ce faire, donc, j'ai créé une action dédiée qui est dans le pack de script. Vous voyez que j'ai mis sur une barre d'outils toutes les actions qui sont en lien avec ce pack. Comme ça, vu que c'est un workflow qui est quand même un peu spécifique, bah, c'est bien d'avoir toutes les actions au même endroit sans avoir à les chercher dans la liste des actions. Alors, l'action dont je vais avoir besoin ici, c'est celle qui permet d'ouvrir la bande rythmo. Donc la voici. Alors, je vous avais montré dans le précédent tutoriel comment l'avoir dans une fenêtre dédiée sans barre d'outils, etc. Et comment j'utilisais une application Windows Top sous Windows pour que cette fenêtre soit toujours en avant. Hop là. Ensuite, je vais lancer le script qui permet d'envoyer du coup le texte à la bande rythmo. Et j'utilise la version background, c'est celle qui tourne en arrière-plan en continu. Elle fonctionne à partir des pistes qui étaient sélectionnées au moment où l'action est lancée. Alors regardons ce que ça donne. Même pas mal. Oh, mais excuse-moi. Je m'appelle Jacques Sullivan. Bob Razowski. Bon, enchanté de vous avoir rencontré, toi et ton, enfin je ne sais pas quoi, mais si tu le permets, il faut que je révise mes cours de terreur. Ça prend pas la terreur. Ça vient tout seul. Ah oui, je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Merci, c'est très sympathique. Mais ah, ma casquette, Ma mascotte. Ok, donc vous voyez que on a déjà au moins fait 90% du travail juste en faisant le transcript. Si vous êtes vraiment très minutieux, vous pouvez découper chaque mot d'une réplique. Pour ce faire, j'ai créé une action qui est pareille dans le pack de script, qui s'appelle Split Item at Characters, et qui nous permet de créer un objet par mot de l'item sélectionné. Si je choisis le caractère espace, voilà, donc ça va couper à chaque espace. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'items et vous allez perdre un petit peu en clarté sur la timeline, mais c'est un workflow tout à fait valide. Cela dit, je vous conseille, avant de découper les objets à chaque mot, de faire une copie de la piste. Vous pouvez la mettre en muet, comme ça elle ne s'affiche pas dans la bande rythmo, et ça vous fait un backup de la synchro des répliques.
Vous pouvez bien sûr masquer cette piste via le Track Manager. Pour ma part, je vais juste la supprimer afin de gagner en clarté dans le tutoriel et en ne gardant que les pistes sur lesquelles je suis en train de travailler. Plus précisément que la synchronisation par mot, on peut aller à la synchronisation par syllabe, et pour cela, il va nous falloir couper l'objet à l'intérieur même des mots. Le workflow qui était proposé au début avec ce script-là, c'était d'insérer un caractère de séparation dans la réplique, par exemple la barre verticale, et ensuite d'utiliser le script pour diviser l'objet en fonction de ce caractère. Mais finalement, je trouvais ça un petit peu laborieux, alors juste avant de faire la vidéo, j'ai pris le temps d'insérer une fonction de découpage de l'objet directement dans l'item manager via le raccourci CTRL-K. Cela va couper l'objet en deux en séparant la réplique à la position du curseur d'édition si celui-ci était à l'intérieur de l'objet ou, dans le cas contraire, proportionnellement à l'endroit du curseur d'édition dans le champ d'édition de la note par rapport à la longueur de la réplique. Une fois que vous vous êtes occupé de votre synchronisation syllabique, vous pouvez aller plus loin dans l'élaboration de votre bande rythmo en écrivant des caractères pour symboliser les expirations ou les inspirations. Je vous laisse vous débrouiller avec ça parce que vous pouvez encoder ça directement dans les notes d'objets. Donc il n'y a pas de choses spéciales à vous montrer en tant que fonctionnalité. Il s'agit d'édition de notes d'objets, tout ce qui est plus basique. Autre chose que je voulais vous présenter, c'est que maintenant, la bande rythmo vient avec un petit script qui va permettre de configurer son aspect. On peut par exemple changer le thème, faire en sorte que le texte qui soit passé ne change pas de couleur, changer le zoom horizontal, qui est en fait dépendant de la durée visible sur la bande rythmo. Là ici on est à 4 secondes. Et on peut changer la police de caractère. Si vous préférez par exemple des cursives, vous pouvez utiliser une police qui s'appelle Playwright et qui est peut-être plus proche de l'aspect visuel d'une bande rythmo traditionnelle. Vous avez aussi des petits raccourcis ici pour lancer des actions en lien avec la bande rythmo. En fait, ça correspond aux actions que j'ai mis ici, dans la barre d'outils. Alors, il y a plein d'autres fonctions que j'ai développées pour la bande rythmo. Je ne vais pas rentrer en détail parce que toutes les scènes n'en ont pas besoin. Mais à titre indicatif, sachez que vous pouvez créer un objet et juste lui mettre comme caractère un underscore et ça va faire office de barre de soulignage. Donc vous pouvez ajuster le timing. Alors on va aller là où un personnage parle, voilà. La barre de soulignage peut servir à symboliser plusieurs choses, par exemple le fait que le personnage soit hors champ. Si le caractère entré ici est en fait suivi d'un espace et d'un deuxième underscore, ça vous fait des pointillés. Donc là pareil, ça peut symboliser le hors champ ou ce que vous voulez. La bande rythmo gère aussi les marqueurs. Et vous pouvez utiliser certains caractères pour marquer des choses plus explicitement, comme les changements de plan ou les fins de séquence. Ici, j'utilise double slash, ça vous fait un double slash ici. Et si j'utilise le caractère X, vous verrez que ça fait une croix ici. Autre fonctionnalité qui pourra servir à certains, mais pas à tout le monde, c'est le support du Free Item Positioning. Avec le Free Item Positioning, vos objets ici peuvent avoir une hauteur dans leur piste et un positionnement vertical. Cela peut vous servir à positionner arbitrairement du texte dans la bande rythmo. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des choses les plus intéressantes que j'avais à vous montrer vis-à-vis de l'évolution de ce workflow de bande rythmo sur Reaper. J'espère que ça vous a intéressé et que ça va vous aider à faire vos doublages, qu'ils soient amateurs ou professionnels.
Pour terminer cette vidéo, je vais vous mettre la bande rythmo dans son format final. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations de Reaper. Et c'est parti! Même pas mal. Oh, mais excuse-moi. Je m'appelle Jacques Sullivan. Bob Razowski. Bon, enchanté de vous avoir rencontré, toi et ton... Enfin, je ne sais pas quoi, mais si tu le permets, il faut que je révise mes cours de terreur. Ça prend pas la terreur. Ça vient tout seul. Ah oui, je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Merci, c'est très sympathique. Mais... Ah là, là Ma casquette Ma mascotte!